Éric Piolle, je suis vraiment navrée d'insister parce que notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment le burkini et cette plainte qui vous est malheureusement... Mais c'est votre sujet. Vous savez, madame, en fait, il y a 20 ans, les médias y avaient donné 50% du temps de parole, même il y a 15 ans, aux climato-sceptiques. Et aujourd'hui, la bonne question à se poser, excusez-moi, Éric Piolle, mais quel est le rapport en fait entre un débat sur un burkini et le climat? Parce que pour l'instant, personne n'est ici climato-sceptique. Mais si vous pouviez, s'il vous plaît, répondre tout d'abord à nos questions et puis on continuera si vous le permettez. Parce que nous, on essaie de comprendre justement cette plainte contre vous, Éric Piolle, et comment vous allez vous positionner. C'est que les climato-sceptiques d'aujourd'hui sont tous ceux qui souhaitent occuper l'ensemble de l'espace médiatique avec des sujets qui en fait n'en sont pas. Donc en fait, si on est climato-sceptique aujourd'hui, j'essaie de comprendre, si on est climato-sceptique aujourd'hui, on va donc lancer un débat sur le burkini parce que ça permettra de ne pas parler du fait que la planète brûle, c'est ça? C'est une grande conspiration en fait. C'est de dire, c'est la question. Non, c'est pas du tout une question de conspiration. C'est juste se dire que nous occupons à peu près 2 à 3% de nos sujets de discussion dans le débat public sur les questions du climat, sur les questions de justice sociale. Tout à fait. En fait, c'est ça nos vrais sujets. Mais il y a aussi la question du sujet de la liberté, en fait. Il y a aussi le sujet de la liberté, il y a le sujet de la laïcité, il y a le sujet du droit des femmes. Et je pense en tout cas que ce sujet peut les englober et avoir justement une voix peut-être dissidente qui est la vôtre et nous expliquer pourquoi pour vous il est important que chaque femme puisse se baigner est toujours intéressant. Peut-être faut-il rappeler d'abord les 2 décisions de justice concernant l'utilisation du burkini en piscine, si vous le permettez, sans être climato-sceptique, n'est-ce pas? Le tribunal administratif d'abord qui suspend le nouveau règlement de piscine qui autorise l'utilisation du burkini, règlement que vous aviez initié. Et puis, vous faites appel devant le Conseil d'État qui confirme cette suspension. On se demande juste si vous vous évertuez malheureusement à ne pas respecter la loi. Donnez-nous votre vision des choses. Est-ce que vous vous évertuez à ne pas respecter la loi? En revanche, si je puis me permettre, Éric Piolle, juste un point. Vous n'êtes pas sans savoir que le burkini, en tout cas, avec la fameuse jupette dont vous parlez, en tout cas, le fait de se cacher pour pouvoir se baigner, c'est un outil machiste destiné à contrôler le corps des femmes. Alors, où est la liberté des femmes dans ces cas-là? Vous ne pensez pas que ça peut choquer justement ces femmes qui préfèrent être couvertes, d'avoir des femmes à côté seins nus? On est presque dans quelque chose de... C'est une dichotomie. Vous voyez, c'est clairement opposé. D'un seul coup, vous avez une femme en burkini parce que... Non, c'est juste la liberté. Chacun s'habille. En espérant que ce soit son choix. Oui, mais où commence et où s'arrête la liberté d'autrui, Éric Piolle? Où commence et où s'arrête la liberté d'autrui? Une femme seins nus ne peut-elle pas choquer? La loi de 1905. Mais la loi de 1905 permet de respecter la laïcité. La laïcité, Éric Piolle, j'en finis, vous allez me répondre. Elle garantit la liberté de conscience, d'accord? Elle découle, cette liberté de conscience, de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Est-on dans le respect de l'ordre public si l'on est seins nus ou si on porte un burkini? Est-ce que ça ne gêne pas les autres? Un exemple très clair. Se promener dans la... c'est pas une question d'ordre public, madame. Promener... Ah si, ça fait partie notamment de la définition de la laïcité, Éric Piolle. Si on se promène seins nus, ça choque pas? Vous voyez, on n'est pas dans les limites du respect de l'ordre public, non. Donc pour vous, le port du burkini, ça n'a rien à voir avec un outil militantiste islamiste, c'est ça? Ah, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il faudrait les convictions des gens, en fait, pour l'État qui est un État laïque. Si ça n'est pas un outil militantiste islamiste. Madame, en fait, vous êtes en train de faire... Non, j'essaie juste de comprendre en réalité, d'interviewer le premier maire écologiste d'une grande ville à un moment où il y a une plainte contre vous pour non-respect de la loi. Il y a une plainte contre vous. Il en dépose 10 par an. Non, ça nous intéresse, Éric Piolle. Voilà, c'est le maire corrompu. On vous accuse en revanche d'être une sorte de cheval de Troie. Éric Piolle, on vous accuse aujourd'hui d'être une sorte de cheval de Troie de l'islamisme en France. Et ce sera ma dernière question sur le burkini. Nous allons donc continuer pour le reste, notamment sur l'eau. Éric Piolle, on vous accuse aujourd'hui d'être une sorte de cheval de Troie de l'islamisme en France. Est-ce que ça vous choque? Comment est-ce que vous répondez aujourd'hui concrètement à vos détracteurs? Mais je n'ai pas à répondre à mes détracteurs. D'accord. On a là juste en face de nous cette décision du Conseil d'État. On ne va pas y revenir. La décision qui dit la dérogation très ciblée apportée pour satisfaire une revendication religieuse aux règles de droit commun de port de tenue de bain près du corps et dictée par des motifs d'hygiène et de sécurité est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et donc l'égalité du traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics. Voilà, ça c'est la décision du Conseil d'État. C'est effectivement la jupette qui descend sur le corps. Bien sûr, donc le legging, tout va bien. Cet été, 2 personnes. Très bien, oui, tout à fait. Ok.